Lorsque vous réalisez un graphe sectoriel sous Illustrator CS6, tous les secteurs, c'est-à-dire toutes les parts qui le composent, se touchent. C'est en effet le cas ici, comme vous pouvez le voir. Alors vous avez la possibilité par la suite de les dissocier et de les mettre en volume en leur appliquant un effet 3D. Donc dans un premier temps, je vais dissocier ces trois parts. Donc pour cela, je vais évidemment sélectionner l'outil flèche blanche de sélection directe qui va me permettre de me centrer sur chacune des parts. En effet, avec l'outil de sélection flèche noire, si je clique dessus, j'ai automatiquement tout mon graphe qui est sélectionné. Et si je souhaite dissocier les parts une par une, il me suffit de sélectionner cet outil. Donc une fois l'outil flèche blanche sélectionné, je peux cliquer sur une part et légèrement la déplacer comme ceci afin de la sortir du graphe. Je peux cliquer sur une autre et procéder de la même façon. Une fois que cela est fait, je m'occupe maintenant de la dernière et je peux ainsi avoir trois secteurs séparés. Donc une fois que j'ai procédé à ces modifications, je vais aussi pouvoir modifier maintenant leur couleur, puisque je retrouve ici les couleurs de base, les couleurs grises. Je vais donc cliquer par exemple sur la première, choisir une couleur par exemple ici dans le petit nuancier. Donc je choisis une couleur rose un petit peu plus claire, comme ceci. Ici je vais choisir une couleur comme celle-ci. Et ici, je vais choisir plutôt du bleu. Une fois que j'ai choisi mes trois couleurs, je vais maintenant pouvoir les mettre en volume en leur appliquant un effet 3D. Donc je retrouve ici mon outil de sélection, la flèche noire, qui va me permettre, lorsque je clique sur l'un de ces secteurs de ce graphe, de sélectionner le graphe en entier. Je peux désormais me rendre maintenant dans le menu Effets, puis retrouver ici 3D. Je vais maintenant me rendre dans Extrusion et biseautage afin de faire apparaître cette petite fenêtre d'options. Alors ici, la première chose à faire va évidemment être de cocher cette petite case afin d'avoir un aperçu de toutes les modifications que je vais réaliser au fur et à mesure. Alors j'ai ici un autre aperçu, donc il s'agit d'un objet, donc actuellement d'un carré, que je vais pouvoir modifier afin de faire pivoter, par exemple comme ceci. Donc ce cube représente en fait mon graphe. Je vais ainsi pouvoir décider de l'inclinaison que je souhaite lui donner en le faisant pivoter de cette façon. Donc, par exemple, comme cela me convient très bien. Une fois que j'ai modifié l'inclinaison de ce graphe, je vais ici pouvoir modifier, si je le souhaite, la profondeur d'extrusion. Actuellement, celle-ci est de 50 points, mais je peux décider de la réduire un petit peu en me déplaçant vers la gauche ou de l'augmenter en me déplaçant vers la droite. Donc je vais choisir une valeur un petit peu plus basse, admettons ici, à 38 points. Alors vous avez deux types d'aspects, vous pouvez sélectionner soit l'aspect plein ou l'aspect vide. Si je clique ici, je vais avoir cet aspect-là. Je conserve alors l'aspect plein. En dessous, vous pouvez maintenant spécifier la valeur que vous souhaitez attribuer à votre biseau. Donc actuellement, il n'y a pas de valeur, mais je peux décider d'en attribuer une. Je choisis entre classique, complexe, 1, 2, 3, 4, corniche, zigzag, etc. Donc vous avez à chaque fois un petit aperçu de ce que cela va donner. Donc je vais sélectionner par exemple classique et automatiquement je vais avoir le biseau qui va avoir cette forme-ci. Je peux ici maintenant modifier la hauteur de ce biseau. Par exemple, donc plus je vais me déplacer vers la droite et plus la hauteur va prendre de l'importance sur le graphe. Donc je ne souhaite pas trop l'augmenter. Je vais la réduire ici à 4 points, comme ceci. Alors en dessous, vous avez le type de surface. Donc par défaut, il s'agit de l'ombrage plastique. Vous avez ici la possibilité de modifier l'intensité lumineuse. Celle-ci est actuellement au maximum et vous pouvez la réduire en vous déplaçant vers la gauche. Vous pouvez modifier la lumière ambiante. Vous pouvez souhaiter par exemple de l'augmenter en me déplaçant vers la droite et en déplaçant aussi la source de lumière qui apparaît ici, de la placer où je souhaite. Vous pouvez modifier ici l'intensité des tons clairs, la taille, l'étape des dégradés, etc., etc., ainsi que la couleur d'ombrage. On peut décider à ce qu'il n'y ait aucune couleur d'ombrage, que la couleur soit noire ou qu'elle soit personnalisée en sélectionnant par exemple une valeur bleutée, en cliquant ici sur OK. Alors voilà, donc une fois que vous avez réalisé cela, vous pouvez maintenant cliquer ici sur plaquage. Donc grâce au plaquage, vous allez pouvoir importer par exemple des symboles que vous allez pouvoir placer directement sur les faces de votre graphe. Donc je vais retrouver ici le premier secteur de mon graphe. Si je souhaite par exemple lui appliquer un symbole,
que j'aurais au préalable importé dans ma bibliothèque de symboles, je vais pouvoir le retrouver ici. Je vais donc pouvoir par exemple sélectionner ici « Je ». Automatiquement, j'ai mon petit symbole qui apparaît. Je peux l'agrandir si je le souhaite. Je peux aussi réaliser une rotation et le placer comme ceci sur mon secteur. Ici, vous avez le total de tous les éléments qui composent actuellement votre graphe. Donc vous allez vous trouver actuellement sur le premier secteur. Pour passer au suivant, vous avez cette fois-ci, vous allez devoir continuer, appuyer, à cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici pour accéder à la surface suivante qui va correspondre à un autre camembert. Donc celle-ci m'est d'ailleurs indiquée par la couleur de contour rouge qui apparaît. Je peux donc choisir maintenant un autre symbole comme celui-ci. Je vais pouvoir placer. Une fois que cela est fait, je passe maintenant à la dernière part de mon camembert pour lui appliquer un dernier symbole. Donc je l'ai retrouvé, elle apparaît ici et je sélectionne cette fois-ci Email. Donc un symbole qui apparaît, je peux l'agrandir, faire pivoter. Une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur OK. OK une deuxième fois pour valider. Et voilà, maintenant grâce à cette formation, vous savez désormais comment donner un effet 3D à votre graphe sous Illustrator CS6.